Top 15 des requêtes Jira JQL qu'un Product Owner doit maîtriser. Voici les requêtes Jira JQL qu'un Product Owner doit maîtriser. Parce qu'être Product Owner, ce n'est pas attendre la revue. C'est observer, anticiper, arbitrer, parfois dire non, souvent clarifier, et surtout éviter les mauvaises surprises en fin de sprint. Jira, bien utilisé, peut être un vrai allié, à condition de ne pas se limiter au board Scrum. Les requêtes JQL permettent au Product Owner de voir ce que le board ne montre pas toujours, les signaux faibles, les risques, les dérives. Voici une liste de requêtes Jira JQL concrètes, utilisables au quotidien pendant un sprint, organisées selon les moments clés du sprint. À lire dans cet article. Début de sprint, sécuriser l'engagement. Pendant le sprint, pilotage quotidien. Signaux faibles à surveiller absolument. Fin de sprint, préparer revue et rétrospective. Partie 1. Début de sprint, sécuriser l'engagement. Récits engagés dans le sprint. Une requête plutôt basique pour commencer cet article, mais j'ai été surprise de voir des product owners filtrer sur l'identifiant du sprint puis ajuster leurs requêtes à chaque changement d'itération alors qu'il existe une façon simple de filtrer de façon dynamique. Récit sans estimation. Même si ce n'est pas au product owner qu'incombe la responsabilité d'analyser et présenter en affinage l'ensemble des tickets, c'est bien lui qui est imputable de s'assurer que les tickets seront prêts avant le démarrage du sprint. Récit sans épique. Dans ma carrière, j'ai souvent vu des tickets sans parents et personne ne semblait être dérangé par cette pratique. Personnellement, je pense que ce manque de rigueur dans la gestion du backlog se paiera forcément un jour. Notamment quand l'organisation commence à challenger la valeur réellement livrée par une équipe et que l'on ne sait plus trop pourquoi la demande a été réalisée. Bugs embarqués dans le sprint. Pour assurer un haut niveau de qualité produit, je fais partie des product owners qui aiment embarquer un minimum de corrections à chaque sprint. Évidemment, chaque bug engagé est avant tout discuté avec les clients pour se concentrer sur des corrections de valeur. Ce n'est pas une porte ouverte au gold plating. Partie 2. Pendant le sprint, pilotage quotidien. Ticket bloqué. Une bonne pratique pour un product owner est de faire un suivi régulier sur les travaux qui sont bloqués dans le sprint en cours afin de trouver rapidement une solution avec l'aide de l'équipe. Tickets non mis à jour depuis plusieurs jours. Une autre bonne pratique en tant que product owner est de suivre les tickets qui ne changent pas de statut durant plusieurs jours. Une bonne façon d'identifier des bloquants non nommés et des tickets qui tombent entre deux chaises. Récit jamais démarré. Encore une bonne pratique pour éviter les mauvaises surprises en fin de sprint, faire un suivi régulier sur les tickets qui ne sont pas débutés. Récit en revue, validation. Il est possible que durant le sprint, un ticket soit en attente de test par vos clients. C'est en général les tickets qui tombent dans l'oubli durant le sprint et qui vont stresser tout le monde 2 jours avant la fin du sprint quand on prend conscience que personne n'a pris en charge la relance des tests utilisateurs. Bugs critiques ouverts. Et non, cher product owner, ce n'est pas parce que le sprint a démarré que l'on ne peut rien y ajouter. C'est un point récurrent de tension avec les clients. N'oubliez pas durant tout le sprint de faire un bon suivi sur les bugs qui sont créés en cours de sprint et de les prioriser de façon régulière avec les parties prenantes. Il se peut qu'un nouveau bug soit plus urgent qu'un bug déjà engagé, alors adaptez-vous et négociez de sortir un bug pour un autre. Partie 3. Signaux faibles à surveiller absolument. Récits ajoutés en cours de sprint. Le product owner n'est pas responsable de créer tous les tickets dans le backlog, parce contre les membres de l'équipe devraient toujours aviser le product owner quand un nouveau ticket est ajouté en cours de sprint. Mais l'erreur est humaine, soyez indulgents et identifiez rapidement les changements de périmètre. Récit retiré du sprint. Là encore, l'erreur est humaine et il arrive qu'un ticket soit retiré d'un sprint par un membre de l'équipe sans vous avoir avisé au préalable. Parlez avec l'équipe et identifiez rapidement les changements de périmètre. Récit reporté depuis un sprint précédent. Dans ma carrière, je vois beaucoup de product owners reporter d'un sprint à l'autre leurs engagements sans se poser plus de questionner. C'est une erreur. Si un ticket est reporté depuis plusieurs sprints, cherchez la cause profonde à ce problème. Surengagement, dépendance existante, récit mal découpé ou mal compris. Cherchez, il y a forcément une explication qui mérite d'être explorée lors de la prochaine rétrospective. Récit avec dépendance non résolue. Il est tout à fait acceptable de débuter un sprint avec des dépendances. Le risque est plus élevé, mais cela ne doit pas être un frein à l'engagement. Par contre, mesurez bien le risque et arrimez-vous au plus tôt pour que la dépendance soit levée au plus tôt durant le sprint. Partie 4. Fin de sprint, préparer revue et rétrospective. Récit terminé. Une bonne base pour savoir ce qui est terminé et démontrable durant la prochaine revue de sprint. Récit non terminé. La bête noire de tous les product owners, les tickets non terminés. Et pourtant ce n'est pas une catastrophe si vous savez expliquer la situation et que vous vous engagez en équipe à creuser ce qui s'est passé pour éviter de reproduire la même erreur.
Mais préparez-vous à avoir des questions de la part des parties prenantes durant la revue. Soyez honnête, transparent et faites preuve d'introspection. Faire une erreur une fois c'est humain, faire plusieurs fois la même erreur, c'est être idiot. Conclusion. Un bon product owner ne pilote pas à l'instinct ni uniquement via le board. Ces requêtes JQL ne servent pas à faire du reporting, mais à voir plus clair, anticiper et prendre de meilleures décisions pendant le sprint, quand il est encore temps d'agir. Pour consulter la liste des requêtes JQL évoquées, rendez-vous sur l'article de blog en description de cette vidéo.